Alléluia. Amen. Nous bénissons l'Éternel Dieu des armées pour cette grâce qu'il nous accorde et qui a permis que nous puissions encore nous retrouver cet après-midi en ce lieu. Notre Dieu est grand. La semaine que nous venons de terminer était très riche et il y a eu beaucoup de bénédictions et beaucoup de merveilles au milieu de nous. Et avant que nous puissions écouter la parole, ce que le Seigneur a préparé pour nous édifier, nous voulons prier pour notre sœur Sanita qui a gradué et le mercredi 17, nous étions à Orléans pour cette grande bénédiction. Il y avait la sœur Sanita, il y avait aussi la sœur Myrène qui était là. Je n'ai pas oublié qu'aujourd'hui c'est une journée des pères et tous les papas, les pères qui sont là, nous élevons le nom de l'Éternel Dieu des armées. Nous avons cette responsabilité, cher Père, de pouvoir à nos familles, quand le père est là, le papa est là, la famille se sent en sécurité. Nous avons reçu cette responsabilité de diriger nos familles, de diriger nos communautés selon la volonté de l'Éternel Dieu des armées. Si nous fermons la porte à la bénédiction de Dieu, la famille va se perdre. Nous avons un grand rôle en tant que père pour représenter, être les ambassadeurs de l'Éternel des armées. Nous devons veiller et nous devons prendre conscience de cela, que Dieu nous a mandatés pour que notre présence apporte sécurité, apporte confiance dans tout ce que nous pouvons faire. Ne vous sentez pas diminué à cause de ce que vous traversez, mais sachons que Dieu nous a donné une grâce particulière. Puise dans le Seigneur et tu verras cette grâce particulière. Soyons responsables, marchons ensemble avec celui qui nous a donné cette protection, qui nous a donné cette responsabilité, l'Éternel des armées. Si le monde peut songer à réserver une journée spéciale pour les pères, mais l'Éternel Dieu des armées nous l'accorde chaque jour, à chaque pas. Lorsque vous criez à lui, l'Éternel entend et écoute. Une fois de plus, bonne fête à nous tous qui sommes des pères. Amen. Amen. Nous allons prier pour notre sœur Sanita. Ma sœur qui va passer devant. Elle a terminé. Et je suis fier d'elle parce qu'elle a eu même une bourse. Donc elle s'est distinguée. Donc il y a des choses spéciales. J'ai admiré, j'étais dans la joie de voir que ma fille n'a pas seulement terminé, mais elle a reçu une des bourses qui était prévue. C'est une grande joie. Et nous étions là, j'ai réalisé combien Jésus-Christ est important. Parce que les gens venaient, non, l'homme est tel cri. Mais il fallait donner gloire à Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit ceci. Ils habiteront des maisons, ils bâtiront, c'est dans Ésaïe 65, ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront les fruits. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange les fruits. Car les jours de mon peuple seront les jours comme des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain. Tu as terminé, tu vas étudier, tu vas trouver du travail, tu n'étudieras pas en vain.
Les bénédictions de l'Éternel t'accompagneront dès maintenant jusqu'à la fin de tes jours. Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel. Tu termineras tes études, tu travailleras, tu te marieras, tu auras des enfants. Tes enfants iront de l'avant. Dieu n'est pas seulement le Dieu des présents, il est aussi le Dieu des futurs. Il prépare déjà ton avenir. Voilà pourquoi il te donne cette assurance. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. À chaque fois que tu as un problème, à chaque fois qu'une situation arrive dans ta vie, sache que l'Éternel a promis, il va t'exaucer. N'aie pas honte, n'aie pas peur, n'hésite point d'invoquer l'Éternel. Parce qu'il dit, avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant que tu aies invoqué Dieu, il connaît déjà tes difficultés. Il connaît les moments difficiles, les moments de joie, les combats que tu mènes. Il va agir, il va canaliser. Et avant que tu aies cessé de parler, lorsque tu dis, mais pourquoi? Lui, il t'exauce. Nous allons élever nos voix pour bénir Sanita. C'est une carrière qu'elle commence et c'est une nouvelle vie. Elle doit aller de l'avant. C'est l'Éternel qui le veut, c'est l'Éternel qui décide. Dieu veut qu'elle puisse récolter les fruits de tous ses sacrifices, de tous ses efforts, qu'il puisse en bénéficier. Le monde peut donner, le monde peut retirer, mais la bénédiction de l'Éternel ne vient avec aucun chagrin. Et Dieu l'a béni, et Dieu veut qu'elle puisse jouir de cela, de tous les sacrifices consentis, qu'il y ait des résultats, qu'il y ait une récompense positive. Et partout où elle passera, même si c'est difficile, même si les portes lui sont fermées, mais lui, il va trouver grâce, les portes lui seront ouvertes dans le nom de Jésus-Christ. Élevons nos voix et prions pour notre sœur Sanita. Je vais clôturer. Éternel Dieu des armées, Éternel Dieu des gloires, voici ta fille Sanita. Tu l'as soutenue. Tant d'années de sacrifices pour s'adapter, pour étudier, pour se priver du sommeil, afin de revoir, afin d'avoir de bonnes notes. Il y a certaines de son âge qui avaient aussi ses intentions, mais n'ont pas pu terminer. D'autres sont partis de ce monde. D'autres étaient malades, mais elle, tu l'as soutenue, tu l'as fortifiée. Et qu'au travers de ces sacrifices, elle a vu ta main, tu l'as fortifiée. Et aujourd'hui, ô Yahweh éternel, lorsque tu nous as appelés pour que nous soyons présents, pour que nous puissions bénir ta fille, Seigneur, qu'elle demeure dans cette bénédiction. Tout ce que ses mains vont entreprendre de toucher, que cela lui soit comme une réussite. Tout ce qu'elle va désirer, tous ses besoins sont devant toi. Rien n'est inconnu devant toi. Père éternel, cette parole que nous venons de recevoir dans Ésaïe 65, toi qui veilles sur ta parole pour l'accomplir, accomplis-la, ô Yahweh. Que les sacrifices de Sanita, les efforts de Sanita ne soient pas des efforts vains, mais que cela apporte un changement dans sa famille, dans sa vie, dans sa marche. Oh Yahweh éternel Dieu des armées, tu ne t'occupes pas seulement de la jeunesse de Sanita, tu t'occupes aussi de sa vieillesse, oh Yahweh, de son mariage, de son travail et de son entourage, oh Yahweh. Qu'il en soit ainsi, qu'un jour nous recevions ce témoignage
que l'Éternel ne m'a jamais abandonné, l'Éternel m'a élevé, l'Éternel m'a béni. Bénis-la. Qu'elle soit comme un arbre planté près des cours d'eau qui donne des fruits en toute saison. Que les portes lui soient ouvertes, que les richesses des nations pénètrent dans sa vie, que les trésors des nations pénètrent dans sa vie, que ta bénédiction l'accompagne. Dans ce qu'elle compte encore faire, qu'elle ne soit pas seule, que tu sois là, que ta grâce surabonde en elle. Accompagne-la, précède-la, ouvre cette porte, comme tu l'as dit. Quand toi tu ouvres, personne ne peut la fermer. Que cette bénédiction demeure et que Sanita devienne une source de bénédiction auprès de tous ceux-là qu'elle rencontre dans sa vie. Que la paix de Dieu, la joie de Dieu, l'abondance, la réussite, la révélation, l'élévation qui vient de Dieu soit le quotidien de Sanita. Dès maintenant et à jamais, nous l'avons ainsi béni. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de l'année, je n'ai point honte de l'évangile. Cet après-midi, nous allons voir comment affermir son identité de chrétien. Nous nous appelons des chrétiens. Comment je peux affermir mon identité de chrétien? 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Ce passage, il est important que nous puissions les mémoriser dans notre vie. Ça nous servira dans tout combat que nous pouvons traverser dans notre vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si tu es en Christ, il y a des choses nouvelles qui pénètrent, qui entrent dans ta vie. Tu commences une nouvelle vie. Tu commences une nouvelle mentalité. Les gens peuvent te voir. Tu es toujours M. Paul. Il n'y a aucun changement physique. Mais c'est à partir de ta façon de vivre, ta mentalité, ton comportement, que les gens verront que tu es devenu différent. Que tu n'es plus la même personne qu'ils connaissaient il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 2 mois, mais que tu es devenu une autre personne. Quand on quitte son pays, on part en Occident et tu retournes, on dit, ils se comportent comme des Blancs. Parce qu'il y a certaines choses que tu faisais et que tu ne fais plus. Parce que tu es dans un environnement tout autre et tu conçois les choses autrement. Les gens voient cela. Physiquement, ils te reconnaissent. Mais mentalement, à partir de ton comportement, on sait que cette personne a quelque chose de plus que nous n'avons pas. Plusieurs chrétiens vivent leur vie comme dans le passé, lorsqu'ils étaient encore du monde. Tu es chrétien, oui. Mais voir comment ils vivent, on se pose des questions. Certains d'autres se disent être chrétiens parce qu'ils vivent dans les milieux
où il y a des chrétiens. Mais lorsqu'il quitte ce milieu-là, il se déplace. Il agit comme un mondain. On ne sent rien de chrétienté en lui ou en elle. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Tu dois affirmer, tu dois développer ces nouvelles caractéristiques des chrétiens. Tu dois vivre cela. Si tu es en Occident, par exemple, dans ton pays, on jetait n'importe quoi, les pots de bananes sur la route, n'importe quoi. Mais ici, tu arrives, tu trouves d'autres conditions. Et qu'il y a des poubelles adaptées pour cela. Il y a des recyclages. Tu ne vas plus prendre des pots de bananes jetés sur la route, tu dis, l'État va s'en occuper. Tu vas t'adapter à cela. C'est ça l'intégration. Comment tu t'intègres en tant qu'une nouvelle créature qui croit au Seigneur Jésus-Christ? Nous ne devons plus s'aimer à tout vent. Si un chrétien, c'est quelqu'un qui réagit selon la parole de Dieu et non selon les mouvements qui se passent à travers le monde. Non, parce que je suis homme, c'est beau d'avoir des boucles d'oreilles. Tu mets des boucles d'oreilles. C'est le monde qui le fait. Est-ce que Dieu te recommande? Parce que les boucles d'oreilles, c'était à l'époque comme tu reconnais ton appartenance en tant qu'esclave. Tu reconnais ton appartenance. J'appartiens à tel monsieur, à telle famille. Nous devons vivre autrement. Nous sommes devenus de nouvelles créatures pour qui? Pour celui qui a souffert pour nous. On a parlé ici du sang de Jésus-Christ. Avant que je devienne nouvelle créature, il y a quelqu'un qui a payé le prix pour moi et pour toi. Il y a quelqu'un qui a souffert pour toi. Il y a quelqu'un qui a tout abandonné pour toi. Il a abandonné la gloire qu'il avait au ciel. Il est descendu. Il est né dans une crèche. On l'a insulté. On a jeté de la salive sur lui à cause de toi. On l'a dépouillé de ses habits. On l'a méprisé. On l'a ridiculisé. On l'a traité de Belzéboul afin que toi, tu sois sauvé. Et lorsque tu deviens chrétien, tu dois te souvenir d'où tu étais et ce que tu es devenu afin de mener une nouvelle vie. Parce qu'une nouvelle créature exige de chacun de nous certaines choses. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et pour que toutes ces choses-là soient devenues nouvelles, tu dois avoir un certain comportement aussi. Qui affiche, tu ne dois pas te promener. Je suis chrétien, je suis pasteur. Mais en contact avec les gens, ils vont voir, celui-là, il est pasteur, il est chrétien, il est frère en Christ, il est sœur en Christ. Ça ne trompe pas. On sent cela. C'est ce que le Seigneur nous demande. La nouvelle créature exige afin que nos pensées soient renouvelées. Mes pensées soient renouvelées. Tes pensées soient renouvelées. Qu'est-ce que tu aimes regarder à la télé, sur les réseaux sociaux? Il y a certaines choses qui se passent, mais tu dis, ça n'a plus d'importance. Ça ne se conforme plus à ma vie actuelle. Et tu changes. Avoir des pensées renouvelées. Des pensées renouvelées, c'est lorsque tu lis la parole de Dieu. Et plus tu lis la parole de Dieu, plus tu découvres ce que Dieu veut de celui qui s'appelle enfant de Dieu.
On ne doit pas être enfant de Dieu de nom. Quand on est enfant de Dieu de nom, on aura toujours honte de l'évangile. Parce qu'à tel endroit tu passes, tu ne veux pas que les gens sachent que tu es enfant de Dieu. Parce que tes pensées sont comme les pensées de quelqu'un qui est dans le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Une nouvelle créature exige à ce que nous ayons une communion quotidienne avec le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient habiter en quelqu'un et nous donne la puissance de témoigner de Jésus-Christ, le Saint-Esprit nous donne la force de vaincre le diable, de résister aux caprices du diable, aux ruses du diable. Nous devons être en communion avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi quand nous demandons pardon, nous sommes lavés dans le sang de Christ, nous demandons que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui donne la gaieté, la vie, la joie à notre vie. La nouvelle créature exige à ce que nous méditions la parole de Dieu quotidiennement pour croître spirituellement. Je n'ai jamais vu un chrétien qui croit spirituellement en regardant la télé, en regardant les pensées du monde. C'est lorsque tu lis la parole de Dieu. Les pasteurs peuvent parler. Tel frère, telle sœur peut te dire qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce que les pasteurs pensent, qu'est-ce que les prophètes pensent. Mais lorsque toi tu prends ta Bible, tu lis, tu découvres cela, tu dis waouh, Dieu connaît même ce que j'ai fait. Non, je vais changer. J'ai regardé le film La croix et les poignards. Un des gangs, lorsqu'il a vu son nom, Israël, je pense que c'était Israël, il a dit, en lisant, il dit, oh, mon nom se trouve là. C'est simple fait de voir son nom. Ça l'a motivé à se plonger dans la présence de Dieu. C'est dans la parole de Dieu que nous pouvons croître spirituellement. Que j'ai fait l'université ou pas, en lisant seulement la parole de Dieu. Consacrons-nous dans la parole de Dieu. À proclamer les vérités de Dieu qui parlent de votre nouvelle identité. Aux choses du passé, je ne peux plus y toucher. Au niveau où nous sommes arrivés, nous ne sommes pas appelés à reculer, mais à avancer. C'est la parole de Dieu. Et quand tu regardes, non, je dois avancer et je ne dois plus reculer. Telle situation qui se passe, je ne suis plus appelé à y toucher parce que moi je suis enfant de Dieu. Frère, allons à tel endroit. Sœur, faisons ça. Oui, c'est bien, mais je ne peux pas y aller. Mais pourquoi? Mais je suis enfant de Dieu. Mais tu crois que Dieu? Non, je suis dans le monde comme vous, mais je ne suis plus du monde. Je n'appartiens plus au maître de ce monde. J'appartiens à celui qui m'a créé, qui s'appelle Jésus-Christ. On peut t'insulter, on peut te chasser, mais peu importe. Ils finiront, parce que c'est Dieu qui combattra à ta place. Ils finiront à t'accepter. Et ils finiront à changer parce que tu es en train de les enseigner et d'affermir leurs pas. Comment développer notre nouvelle identité? Premièrement, prendre conscience de ce que vous êtes, une source de bénédiction que Dieu veut utiliser. Tel que tu es, ma soeur, mon frère, chacun de nous a un don spécifique que Dieu veut utiliser pour sa gloire. Romains chapitre 10, verset 14, nous dit ceci. Romains 10, 14. La parole de Dieu nous dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru?
Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais comment ces gens-là vont-ils entendre parler de Jésus-Christ s'il n'y a personne qui parle leur parler de Jésus-Christ? C'est toi et moi. C'est toi qui es devenu une nouvelle créature qui va prendre l'initiative de parler de Jésus-Christ à ces personnes-là. Et lorsque Paul avait des problèmes à Corinthe, voici ce que le Seigneur lui a donné comme message. Actes des Apôtres, chapitre 18, versets 8 à 9. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crie au Seigneur avec toute sa famille. Plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne t'étais point. Verset 10, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. J'ai un peuple nombreux ici à Ottawa, à Gatineau, partout où il y a un peuple nombreux qui va entendre parler de Jésus-Christ, qui va changer sa conduite qu'à partir de ta prédication. Ce n'est pas seulement les pasteurs, même toi, tu as cette responsabilité. Tu peux parler peu, mais les contacts là que tu auras avec ces personnes-là, ces personnes vont changer. Voilà pourquoi nous devons affermir notre nouvelle identité. Notre nouvelle identité, nous devons parler de Jésus-Christ à d'autres personnes. Nous devons parler avec zèle de la bonne nouvelle parce que le Seigneur veut que d'autres entrent aussi dans les bercails. Je dois parler parce que le Seigneur dit dans Jean chapitre 10, verset 6, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas encore dans ces bercails, qui ne sont pas encore dans cette bergerie. C'est lorsque tu vas parler à ces personnes-là diront, moi je suis devenu chrétien, le Seigneur avait envoyé tel serviteur, tel frère, telle sœur. Et lorsqu'on a parlé, j'ai senti que c'était le moment que j'ai confié ma vie à Jésus-Christ. Mais lorsque tu t'étais, non, moi je suis timide. Parce que moi, dans ma famille, je suis toujours... Tu fais référence toujours à ton passé. Qui t'a dit que tu es timide? Parce qu'en toi, si tu es chrétien, tu n'as pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force qui crie Abba Père. Tu dois affermir les dons que tu es en toi. Tu dois affermir ton identité. Quand je voyage et j'arrive à Paris, je pensais que les Français... Non. Une fois, il y a un officier qui m'a des douanes. Il regarde, tu es Canadien, je suis Canadien. Ce n'était pas pour se moquer de moi, mais il était vraiment intéressé. Mais comment tu es devenu chrétien et tu es devenu Canadien? Je cherche par tous les moyens à aller au Canada à devenir Canadien. Pas une seule fois, plusieurs fois. Et une fois j'étais en Chine, l'officier là qui était là, il n'en revenait pas, de telle sorte qu'il avait pris son stylo, il a même abîmé ma photo, sans se rendre compte. Il y a eu des taches d'encre. Comment je voudrais partir? Donc, j'ai dit, tu n'as qu'à appliquer. J'étais fier de mon identité. Et je parlais avec fierté, avec force. Même s'il voulait tester que réellement, est-ce que c'est son pasteur?
passeport, ils se sont rendus compte qu'effectivement, je le suis. Affermissons notre identité de chrétiens. Restez éveillés en attendant l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. Un chrétien sait que son maître va revenir un jour. Ne vivons pas comme tout s'arrête ici. Mangeons, buvons et demain nous mourrons. Il y a une vie après la mort. Et qu'est-ce qui te dit que tu vas mourir? Peut-être que demain, avant que tu meurs, Jésus-Christ reviendra. Nous devons vivre toujours dans l'attente de notre Seigneur. Ne faisons pas des choses à l'improviste. Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 25, versets 10 à 13. Je lis rapidement. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours ni l'heure. Je dois affermir mon identité chaque jour, à chaque instant. Non, moi, je vais commencer à prier 4 fois par jour et si le Seigneur est proche pour arriver. Tu ne connais ni l'heure ni les jours. Il y avait 10 vierges. Ça fait la fierté de la famille. Mais il y avait 5 folles et 5 sages. Il y a des faux chrétiens et il y a des vrais chrétiens. Les vrais chrétiens sont prêts à tout moment. Ils sont prêts à tout moment. Ils attendent le retour du Seigneur. Quand ils tombent dans les péchés, ils demandent pardon, ils confessent. Quand ils ont du temps, ils passent du temps dans la prière, à méditer la parole de Dieu. Ils regardent aussi. J'ai regardé, je suis la coupe du monde. J'ai le temps. Quand on aime le Seigneur Jésus-Christ, on aura toujours le temps pour prier, pour méditer sa parole. Comme nous avons le temps de nous occuper des futilités du monde, nous avons aussi du temps. Il n'y a personne qui a 25 heures sur 24. Nous tous, nous avons 24 heures sur 24. Et si nous aimons quelqu'un, nous passerons du temps avec ce quelqu'un ou ce quelqu'un et nous allons faire d'autres choses de la maison. Dans les 24 heures que l'Éternel a réparties pour chacun de nous. Nous devons avoir du temps pour le Seigneur, pour affermir notre identité avec le Seigneur. On peut aussi lire Jean 14, verset 3. On pourra lire à cause du temps. Nous devons identifier, nous devons affermir notre identité. Vivre en sachant que le Seigneur viendra séparer les vrais et les faux. Tous n'entreront pas dans le ciel. Je l'ai dit pour les 5 vierges sages et les 5 vierges folles. Les folles n'avaient pas prévu de l'huile pour remplacer, pour que leur lampe reste allumée. Dans Matthieu chapitre 25, verset 31 à 34 et puis verset 41, je vais lire rapidement verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme les bergers séparent les brebis d'avec les boucs. Dans quel groupe je vais être? Dans les groupes des boucs ou dans les groupes des brebis? Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite,
venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Ceux qui seront des brebis, ils seront à la droite. Mais au verset 41, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans les feux éternels qui a été préparé pour le diable et ses anges. Mon frère, ma soeur, l'enfer n'est pas fait pour l'homme. L'enfer est fait pour le diable et les démons qui se sont révoltés contre lui. Mais à cause de ma fausse identité, je risque d'être allé en enfer. Un étang de feu qui n'est pas préparé pour les humains, mais pour les démons, pour les diables. Lorsque tu refuses aussi de parler de Jésus-Christ à d'autres personnes, tu condamnes tes frères humains à aller passer leur éternité là où le diable en personne, l'antéchrist, les dragons et les autres démons sont. Prenons conscience de cela. Voilà pourquoi nous devons affermir notre identité. Lorsque nous lisons dans 2 Corinthiens 5, verset 20, nous faisons office d'ambassadeurs pour Christ. Si nous sommes dans ce monde, si nous sommes vivants, si nous sommes en bonne santé, c'est pour que nous puissions faire le travail d'ambassadeur de Jésus-Christ. Un ambassadeur dans un pays, quand il arrive, un ambassadeur des États-Unis, il arrive au Congo par exemple, il est reçu par le président de la République. Parce que cet ambassadeur représente Donald Trump. Et toi qui es là, moi qui suis là, je suis le représentant de Jésus-Christ. La personne qui me reçoit Jésus-Christ. Je ne parle pas au nom de Gaston, je parle au nom de l'Éternel de Jérusalem. Chaque fois que tu parles avec quelqu'un, sache que tu es ambassadeur ou ambassadrice de Christ. Et sache que le Seigneur viendra séparer. Il y a des gens qui se disent, nous sommes chrétiens, mais ils ne le sont pas. Le Seigneur connaît. La dernière fois, j'ai dit, qui connaît réellement que quelqu'un est en Christ? C'est Dieu. Tout d'abord, la personne elle-même, qui se connaît, si elle est chrétienne ou pas. De deux, c'est Dieu qui connaît que cette personne-là est sincère. Il est vraiment chrétien. Et de toi, c'est le diable. Le diable connaît qui est chrétien, qui ne l'est pas. J'ai donné l'exemple de cet fils de Séva. Lorsque Paul chassait, et l'autre personne a voulu, je chasse au nom de Jésus que Paul confesse. Les démons ont dit, nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul. Mais toi, qui es-tu? Il ne les connaissait pas. Affermis ton identité. Tu as un enfant qui ne croit pas, c'est un problème. Il faut que l'enfant croisse. Et dans ton identité, tu dois croître en tant que chrétien. Tu peux parler, écrire, mais par ton comportement, on va voir qu'on est en présence d'une personne mature ou immature. Il en est de même sur le plan spirituel. On peut connaître qu'on est en présence d'un chrétien ou qui est un faux chrétien. Nous devons veiller à cela. Quand on base sa vie spirituelle sur les valeurs de la parole de Dieu, on se sépare de tout ce qui peut l'entraîner. Merci. Je pense que je vais respecter. On s'attache à Dieu et à Dieu seul. Sache qu'il n'y a que Dieu et Dieu seul. Zacharie chapitre 14, verset 9, nous dit ceci. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Il n'y a personne d'autre, ni ta femme, ni ton mari, ni ton frère, ni ta soeur, ni ton président, ni ton ministre ne pourra parler, intervenir à ta place.
C'est le moment d'affermir son identité, d'affermir, de renforcer sa communion avec Dieu, de se laisser transformer par Dieu et de parler comme Dieu parle, d'agir comme Dieu agit. On a reconnu Pierre parce qu'il parlait comme Jésus-Christ parlait. Tu parles comme les gens, comme ces Galiléens. Pierre a dit, non, je ne le connais pas. Mais sa façon de parler, sa façon d'agir, de se comporter, même quand ils étaient autour du feu, on voyait qu'il avait des agissements tout à fait différents des autres. C'est ce que Dieu demande à chacun de nous. Que nous soyons différents. Parce que nous sommes les sels et la lumière du monde. La lumière n'a pas besoin qu'on puisse tout d'abord ouvrir les coffres. Mais la lumière, quand le soleil est là, on voit clair, on voit partout. Quand il fait sombre, on sait que le soleil s'est retiré. Et quand tu arrives, on sent, on voit et on réalise qu'il y a quelque chose de spécial à côté de nous. C'est la lumière. Tu es la lumière du Christ. Tu es le sel de Jésus-Christ pour le monde. Affermissons notre identité. Car le Seigneur viendra pour le rétablissement de son royaume. Il reviendra, Jésus-Christ. Il viendra nous chercher. Il viendra chercher ceux qui sont des vrais, qui sont appelés des brebis. Ils seront à sa droite. Et pour affermir cela, pour développer cela, plongeons-nous dans la parole de Dieu. Mesurons nos actions, nos actes, nos paroles, nos sentiments sur base de la parole de Dieu. Nous avons une référence. Nous avons une chaîne de valeurs qui est là à partir de la parole de Dieu. Est-ce que ce que je fais est correct ou ça ne va pas? Étant devenu une nouvelle créature, nous devons parler avec puissance, avec zèle. On n'aime pas des chrétiens ici. Ceux qui ne sont pas chrétiens, ils auront des problèmes. On n'embauche pas des chrétiens parce qu'ils vont nous déranger avec la prière, avec la Bible. Frère, est-ce que tu es chrétien? Je ne le suis pas. Ok, tu peux entrer. Tu nies ton Seigneur pour des choses éphémères du monde, des choses passagères. Tu es chrétien, je le suis. Au travail, non, on ne doit pas parler de Jésus-Christ. Je ne peux pas me taire, je parle de Jésus-Christ. Et parfois je dis à mes étudiants, bon, je parle, je sais que si la direction apprend, elle peut me chasser. Et finalement, la direction est au courant que je suis chrétien. Et la direction est au courant que je suis pasteur. La direction même. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Tu parles, c'est Dieu qui te défendra. Ils peuvent me chasser. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Pour la gloire de l'Éternel. Pour ceux-là qui veulent marcher avec le Seigneur. Plus tu parles, plus tu affermis ton identité, le diable aura peur de toi. Il y a certaines places, quand tu arrives, on dit, pas lui. Qui n'entre pas. Tu reçois tout le monde, mais pourquoi? Parce que tu es un chrétien fermé. Tu vis la parole de Dieu. Tu vis pour la gloire de Dieu. Et quand la personne occultiste qu'elle est, elle voit, elle sent une certaine puissance. Et il sent sur ton front, il y a quelque chose de spécial. Et il a peur, il dit, tu n'entres pas. Ne te tourmente pas. Dieu sait que tu as témoigné pour lui. Même si tu n'as pas parlé, il va te donner un endroit qui est encore plus béni que celui-là. Affermissons notre identité. En tant que nouvelle créature, ayons une vision éclairée du futur. Jean chapitre 3, versets 5 à 6. Je pense que c'est le dernier verset que nous allons lire. Jean chapitre 3, 5 à 6. Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Né de
l'eau et de l'esprit. Et verset 6, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Les sons de l'esprit. C'est ça, être une nouvelle créature. Les gens peuvent t'interdire, ne prie pas. Mais lorsque tu as goûté combien Jésus-Christ est bon, demain, qu'est-ce que peut me faire un homme? Il peut me tuer, il va tuer le corps, mais il ne pourra pas tuer ton âme. Voilà pourquoi nous devons développer notre identité de chrétien. Quand on te dit que tu es nommé directeur, tu dois développer les caractéristiques, les qualités d'un directeur. Non, moi j'aime toujours travailler 1 heure par jour, j'ai fait ça. On dit, mais il ne mérite pas d'être directeur. Il ne comprend même pas être directeur, diriger une équipe. Mais lorsqu'on voit des qualités de leadership en toi, en tant que directeur, comment tu commandes, comment tu donnes la vision, comment tu veilles sur l'accomplissement de la vision, il dit, celui-là c'est un vrai directeur. Il mérite d'être là. Est-ce que je développe les qualités d'un chrétien? Les leadership d'un chrétien? Ou quand j'arrive, je parle, on sent, non, il parle, mais il a quelque chose de spécial. C'est ce que le Seigneur demande. Nous devons être des brebis et non des boucs. Nous devons être les 5 vierges sages et non les 5 vierges folles. Le Seigneur reviendra. Ne vivons pas comme si tout s'arrête, mais la vie continue et Jésus-Christ a un projet pour chacun de nous. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Merci. Nous passons aux annonces. Les frères et sœurs, le 1er juillet, nous avons une activité sociale.